Je ne sais pas si vous voulez commencer par prier. Oui, on va prier. Prions. Père, nous voulons t'élever, te glorifier, parce que tu es Dieu. Père, merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir discuter avec la jeunesse. Père, merci pour cette émission. Merci pour mon frère qui est derrière l'écran. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, moi, le toucher encore à travers, Seigneur mon Dieu, moi, nos questions, nos réponses. Père, aide-nous, Seigneur mon Dieu, que l'Esprit Saint puisse prendre le contrôle. Père, nous déclarons que, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu prends le contrôle de toutes choses, du début à la fin de cette émission, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, nous allons commencer cette émission encore avec de nombreuses questions qui tournent pour la première partie autour de la foi. C'est vrai que en tant que jeune chrétien, en tant que nouveau converti, on se pose beaucoup de questions. Souvent, on a du mal avec notre foi à rester stable, à rester constant. Tout à fait. Donc, la première question que nous avons pour vous, Pasteur Colin, c'est que faire si je me sens éloigné de Dieu malgré mes efforts? Alors, souvent, on peut se sentir éloigné de Dieu parce que peut-être à cause soit de la fatigue ou peut-être qu'on prie et qu'on n'a pas de réponse, ça peut aussi décourager, ou aussi à cause d'une faute. Amen. Amen. Donc, mais en tout état de cause, le Seigneur, il est toujours là. Lui, le Seigneur, il ne bouge jamais. Il est là, malgré nos fautes, malgré notre fatigue, malgré nos prières, il est toujours là. Et donc, nous allons, pour répondre à cette question, nous allons prendre Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Qu'est-ce que nous dit Hébreux 4, verset 16? Hébreux 4, verset 16, si tu l'as. Alors, Hébreux 4, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Amen. Amen. Donc, des fois, on peut être fatigué ou découragé, ou on n'a pas peut-être envie de prier, on n'a pas envie peut-être de lire la Bible. Mais il y a une chose qu'on peut faire qui est simple, c'est méditer. Amen. Amen. Des fois, Dieu n'a pas forcément besoin qu'on lui parle. Il n'a pas besoin qu'on lise la parole de Dieu. Mais simplement, à un moment, tu restes tranquille. Tu coupes tout autour de toi. Et le mieux encore, c'est d'aller en forêt. Alléluia. Un endroit où il n'y a personne. Parce que, et tu te promènes. Tu te promènes, tu ne cherches même pas à parler ou à écouter, mais tu te promènes, tu fais le vide autour de toi, tu te promènes, et tu vas voir que là, Dieu va commencer à te parler. Parce que lorsque, souvent, on a un temps où on peut être découragé parce que effectivement, c'est le trop-plein. Le trop-plein ou le découragement et le fait d'aller dans un endroit, c'est pour ça qu'on va faire souvent les retraites. Oui. Les retraites, c'est merveilleux pour régénérer, pour restaurer, pour redonner de la force et redonner comment on appelle ça, redonner, se remplir de l'Esprit Saint, tu vois. Et donc, du coup, en fait, des fois, c'est important de se ressourcer, de se couper du monde, de se couper de tout pour être en connexion avec Dieu. Dieu, il est là, même dans nos soupirs, même même quand tu es tranquille, tu es en train de méditer, tu es en train de ne rien penser, Dieu est là. Donc, toutes ces choses vont te permettre de te ressourcer, de te restaurer pour que tu aies encore plus la force de continuer de prier, de continuer à jeûner, de continuer à lire la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai ce que Pasteur Colin vous avez dit, mais en tant que jeune chrétien, j'ai une question qui me vient. Oui. En tant que jeune chrétien, quand c'est vrai que des fois on a des trop-pleins par rapport soit à l'école, soit à notre entourage, soit à nos propres défis de la vie. Oui. Et c'est vrai que
des fois, on pêche et on se sent coupable. Oui. On se sent coupable et on n'ose pas faire le pas pour revenir vers le Seigneur, où on se dit qu'on n'est pas digne, vaut mieux tout abandonner, vaut mieux tout laisser de côté parce que parce qu'on n'a pas réussi à enlever les péchés dont on avait voulu se débarrasser. Se débarrasser pour le Seigneur. Oui. Donc, que faire à ce moment-là pour retourner vers le Seigneur, pour nous remotiver à rentrer dans sa présence? Alors, Dieu, on va prendre, prenons Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. Que nous dit Ésaïe 59, verset 1? Je lis la parole. Ésaïe 59, verset 1. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver. Continue. N'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Amen. 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 Et allons un peu plus loin. Psaume 86, verset 5. Que nous dit la parole de Dieu? Psaume 86, verset 5. Nous allons comprendre que dans tout ce que nous faisons, Dieu est là et Dieu nous aime. Je lis la parole de Dieu. Oui. Psaume 86, verset 5. Oui, tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Alléluia. Donc tu vois, c'est vrai que les vicissitudes de la vie peuvent nous fatiguer, décourager, mais Dieu est là. À partir du moment où tu invoques Dieu, il vient. Maintenant, le problème pour nous, en tout cas jeunes, pour nous chrétiens et particulièrement jeunes chrétiens, c'est que en fait, quand on pêche, on ne vient pas tout de suite vers le Seigneur parce qu'on se sent pas digne de s'approcher de Dieu. On ne se sent pas digne de parler à Dieu. Sachez-le bien que Dieu a déjà vu des choses plus abominables que ce que toi tu as fait. Amen. Amen. Depuis que le monde est monde, il a vu des choses plus abominables que ce que toi tu as fait. Donc, si il a réussi à supporter les choses abominables que les autres ont fait, il peut supporter ce que toi tu as fait. Donc, quand tu viens vers lui, il va écouter. Parce que, comme il est un Dieu d'amour, comme on a lu dans Psaume 86, il est plein d'amour. Et ce qu'il veut, c'est avoir une relation privilégiée. Et il ne veut pas que cette relation soit détendue. Même si tu as fauté, il veut te pardonner. Il veut simplement que tu viennes vers lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été envoyé, qui a été, comment dirais-je, le point par lequel Dieu nous pardonne. Parce qu'à travers l'amour de Jésus-Christ, nous voyons que réellement Dieu nous aime parce que lequel d'entre nous peut offrir son Fils unique pour sauver le monde? Oh, il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Donc, quand tu vois l'amour de Dieu, tu dois te rendre compte que rien n'est capable de te séparer de l'amour de Dieu. Parce que il t'a aimé dès le premier instant. C'est lui qui t'a créé et il t'a aimé dès le premier instant que tu es né. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question et je voudrais savoir en deuxième partie, quelle étape nous pouvons mettre en place pour demander se rependre devant le Seigneur. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en tant que jeune converti, des fois on ne sait pas comment faire. Alors, peut-être que ça va aider quelqu'un. Si vous avez d'autres questions dans le chat aussi, vous pouvez les poser. On y répondra dans la prochaine émission. Mais absolument. Quelle étape pouvons-nous faire pour demander pardon au Seigneur? Alors, la première étape, c'est déjà reconnaître sa faute. Amen. Reconnaître son péché. Parce que celui qui ne reconnaît pas son péché, il ne peut pas se faire pardonner. Tu vois? Et même quand on prend, par exemple, la justice humaine, pas la justice de Dieu, à partir du moment où celui qui a commis une faute vient devant le juge et dit, monsieur le juge, je m'excuse, je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai péché. Tout de suite, le juge, la sentence du juge est plus dure parce que justement le juge se dit que, il a pris conscience qu'il a fait une faute. Donc, dès lors que tu as pris conscience que tu as fait une faute, déjà tu as la repentance parce que
tu ne te caches plus derrière le péché en disant que je n'ai rien fait, mais tu reconnais que j'ai un péché et Dieu aime ceux qui reconnaissent le péché. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas attendre lorsque tu as fait ne serait-ce qu'un petit péché, parce qu'en fait, le petit péché va ramener un grand péché. Et le grand péché va ramener encore un plus grand. Et là, quand c'est grand, c'est difficile de revenir vers Dieu. Parce qu'on dit, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oui. Et donc, tu as du mal à revenir. Alors que lorsqu'il y a un petit péché, tout de suite, quand tu te rends compte, tu te répands. Et c'est très facile de connaître la repentance de Dieu. Amen. Amen, amen. Nous allons passer à la prochaine question qui est un peu en lien avec les questions précédentes. Oui. Pourquoi ai-je du mal à ressentir la présence de Dieu? Amen. Alors, pourquoi j'ai du mal à ressentir la présence de Dieu? Amen. Amen. Alors, ça rejoint la première question. Soit c'est par le péché, soit il y a un esprit, soit il y a un découragement. Amen. Amen. Donc, si c'est un péché, on a vu, tu te réponds. Tu te réponds. Parce que, en fait, Dieu n'est pas comme un homme quand peut-être un homme, tu fais une faute, il te dit, je te pardonne, mais t'inquiète pas, je n'ai pas oublié. Oui. Tu vois? Donc Dieu, lorsqu'il pardonne, il fait table rase, il efface complètement. Tu vois? Maintenant, si c'est le découragement, il faut que, comme on a dit, il faut que tu prennes le temps pour te ressourcer. De méditation, de retraite aussi. Et pendant la retraite, tu n'es pas obligé forcément de prier 1000 ans, mais simplement, tu peux passer du temps à lire la parole de Dieu, du temps à te reposer, à dormir, tu vois. Donc, et quand tu vas faire ces choses, ton esprit va se reposer. Ton esprit va se restaurer. Et tu pourras prendre de la force pour continuer la prière quand tu vas sortir de ta retraite. Tu vois? Amen. Maintenant, si c'est un découragement, on a parlé du découragement, on a parlé de la faute. Oui. Et si c'est, comment dirais-je, si c'est parce que tu priais que tu n'as pas vu la réponse, tu peux passer du temps à laisser le sujet pour lequel tu pries, tu laisses le sujet de côté. D'accord? Et tu vas vers la face de Dieu. Tu ne demandes rien à Dieu. Tu adores Dieu. Tu peut-être écoutes des cantiques, des louanges, tout ça. Et tu vas voir qu'au bout d'un certain temps, tu vas voir que l'Esprit de Dieu va commencer à se manifester en toi, à te restaurer, à te régénérer. Et tu vas reprendre la force spirituelle pour continuer. Amen. Amen. Nous allons passer à la prochaine question, qui est toujours en lien avec les précédentes, mais plus sur le découragement. Comment faire quand j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné? Parce que des fois, c'est vrai qu'en tant que jeune chrétien, en tant que chrétien tout court, des fois, quand on est trop submergé par les défis de nos vies, on a l'impression qu'on prie mais qu'on n'a pas de réponse. Tout de suite, ça nous est peut-être arrivé de dire « Oh, le Seigneur n'est plus avec moi, il m'a abandonné. » Il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Donc, comment faire quand j'ai cette impression-là que le Seigneur m'a abandonné? On va prendre Isaïe 49, versets 14 à 15. Alors, Isaïe 49, versets 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. Isaïe 49, versets 14 à 15. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle un enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Amen. Amen. Tu vois? Et continue le verset 16, s'il te plaît. Je lis le verset 16. Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. Amen. Alléluia. Donc tu vois que Dieu ne peut pas t'oublier. C'est vrai que des fois on prie pour des sujets et on a l'impression que Dieu ne répond pas. Et on peut se dire, oh mon Dieu, il n'écoute pas, oh il m'aime pas. Non, c'est parce que, je ne vais pas répondre à la question qui sera la seconde, les questions après. Mais, en gros,
Dieu ne peut jamais t'oublier, puisqu'il t'a créé pour un but. Tu vois? C'est comme toi, tu as construit, tu as créé quelque chose pour un but. Tu ne vas pas oublier la chose, puisque la chose est là pour faire ce que ta volonté. Donc Dieu ne peut pas t'oublier. À chaque fois que Dieu fait un plan, ton nom est dans ce plan. Donc, Dieu est l'architecte parfait. Donc, il nous a fait pour un but précis, un plan précis. Donc, ce plan, que le diable veuille ou non, ce plan va se manifester. Ce plan va arriver, alléluia, à l'achèvement. Donc, Dieu ne peut pas t'oublier. Simplement, le diable veut te faire croire que Dieu veut t'oublier. Amen. Amen. J'ai une question, Pasteur Collins. Comment faire pour chasser du coup ces mauvaises pensées qui nous viennent lors des moments de difficulté, qui nous disent des mauvaises choses et qui essayent de nous faire baisser au niveau de notre foi? Comment faire pour chasser ces pensées? Alléluia. Simplement, pour chasser ces pensées, il faut se revenir à la croix de Jésus-Christ. D'accord? Parce que la Bible nous dit qu'à la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout fait. Donc, ça veut dire que lorsque tu as un problème de mou, un moment de mou, un moment où tu ne te sens pas bien, tu reviens et tu t'agenouilles à la croix et tu vois le sacrifice de la croix. Et tout de suite, tu vas comprendre que en réalité, le diable, c'est un menteur. Il va toujours, n'oublie jamais que lorsque on prie ou lorsque on cherche quelque chose, il y aura deux voix qui vont venir. Une voix qui vient du diable et une voix qui vient de Dieu. La voix qui vient du diable va toujours une voix oppressante. Une voix qui va toujours te pousser à bout. Tu vas savoir que ça, c'est la voix du diable. Donc, tout simplement, il faut que tu pries. Il faut que tu pries pour demander au Seigneur de fermer tes oreilles à cette voix-là. Amen. Amen. Tu vois, parce que plus tu seras exposé à cette voix et plus tu seras amené à faire des choses qui vont te faire sortir de la volonté de Dieu. Donc, lorsque tu demandes au Seigneur, libère-moi de cette voix, ferme mes oreilles spirituelles, circoncis mes oreilles spirituelles, Dieu va commencer à nettoyer tes oreilles. Donc, cette voix-là, lorsqu'elle va venir, tu ne vas plus l'écouter parce que tu sais que ce n'est pas la voix de Dieu. Amen. Amen. Nous allons passer à la question suivante. Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas certaines prières, même quand elles sont justes et sincères? Amen. Alors, nous allons prendre Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Dieu, en général, il veut que nous puissions lui parler, lui demander des choses. Mais il est prêt à nous répondre. Amen. Il est prêt à nous répondre. Tu peux lire, s'il te plaît. Jacques 5, verset, vous m'aviez dit 16. 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Amen. Moi, dans ma version, c'est marqué la prière agissante du juste a une grande efficacité. Tu vois? Parce que quand on dit la prière du juste a une grande efficacité, si on prend la phrase, il y a la prière, il y a le juste et il y a l'efficacité. Oui. Tu vois? Donc, pour que cela puisse se produire, il faut qu'il y ait la prière, il faut qu'il y ait le juste et il faut qu'il y ait l'efficacité. Maintenant, la prière, tout le monde connaît la prière. Maintenant, qui est le juste? Le juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Tu vois? Et donc, c'est ça le problème. C'est que il faut que ma prière soit en concordance avec la volonté de Dieu. Ça peut être une prière bonne, hein? Ça peut être une prière bonne, mais il faut que ça soit en concordance avec la volonté de Dieu. Et c'est là où elle devient efficace. Sinon, tu vas prier pour rien. Parce que, tu vois, il y a des gens qui, des fois, ils disent, oui, mais j'ai prié pour ça, ça ne marche pas. Parce que la prière n'a pas rencontré la justice. Tu vois. Il faut que ta prière soit juste. Alléluia. Et donc, quand elle est juste, Dieu est aussi que ça rencontre la volonté de Dieu. Tu vois. Sinon, ça ne marchera pas. Amen. Donc, pour que ta prière marche, il faut d'abord que tu sois juste et que tu cherches la volonté de Dieu.
Amen. 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 C'est comme, je me rappelle d'un enseignement qu'on avait eu qui nous disait que des fois on faisait certaines prières, que le Seigneur était en accord avec ces prières, mais comme en fait on n'avait pas inclus le Seigneur dans cette prière, du coup on n'était pas exaucé. Tout à fait. Mais d'une manière où on changeait juste de prière, on changeait de formulation de formulation de la prière en incluant le Seigneur dans notre prière, ça nous était tout de suite exaucé parce que le Seigneur veut être au centre, en fait. Exactement. Voilà. Il veut être le maître voilà. Absolument. C'est tout à fait vrai. Dans tout ce qu'on demande, il faut mettre le Seigneur au centre pour que cela soit exaucé. Je me rappelle d'un enseignement qu'on avait eu à l'église. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Nous allons passer à la question suivante. Est-il possible d'aimer Dieu est-il possible d'aimer Dieu et de ressentir de la colère contre lui? Oh, ça. Bon. Prenons les choses terre à terre. Quand tu aimes quelqu'un, est-ce que tu ressens de la colère contre cette personne? Non. Donc, et allons maintenant dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13. Que nous dit 1 Corinthiens 13? « 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 1. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Continue, oui. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. On va s'arrêter là. Tu vois? Donc quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas être en colère contre Dieu. Parce que l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Oui. L'amour, comment dirais-je, l'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne voit pas son intérêt. Donc, à partir de cet instant, tu n'as pas vraiment, tu ne peux pas en vouloir à Dieu parce que, voilà, parce que tu aimes Dieu. En fait, quand tu aimes quelqu'un, c'est sans condition. On ne parle pas de l'amour par intérêt, mais on parle de vrai amour, tu vois. C'est sans des intérêts. Et n'oublie jamais que Jésus-Christ lui-même, il nous a aimés en premier. Regarde comment il a souffert. Regarde comment il a été crucifié. On lui a craché, on l'a piétiné. On a cloué sa main. Donc tu vois quel amour. Mais il n'a pas renié à nous sauver, tu vois. Et donc c'est ça l'amour qui doit nous guider, tu vois. C'est l'amour qui doit nous guider. Et quand on aime Dieu, on supporte tout. Tout ce que Dieu nous dit, on le fait parce qu'on l'aime, sans condition. Amen. Amen. Nous allons passer à la prochaine question. Que faire quand on se sent spirituellement épuisé ou qu'on a perdu le goût de prier ou lire la Bible? La Bible. On va prendre Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Pourquoi? Parce que vraiment, Dieu est merveilleux pour nous. Il est vraiment merveilleux. Je lis la parole de Dieu. Oui. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Continue, 29. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Super, j'aime ta version. C'est une très très bonne version. Parce que moi ma version, elle est un peu pas très claire, tu vois. Enfin, c'est pas qu'elle est pas très claire, mais elle est moins explicite que la tienne. Tu vois, il dit, tu peux lire 29 s'il te plaît?
Je lis le verset 29. Accepter mes exigences. Très bien, tu vois. Accepter mes exigences. Tu vois, et c'est ça le problème qu'on a avec lorsque on est chargé. On est en Dieu, mais on veut faire notre propre volonté. On veut faire ce qui nous plaît. Tu vois, en réalité, la Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Donc ça veut dire que lorsque je viens au Seigneur, j'accepte les exigences du Seigneur. Comme tu travailles dans le domaine hospitalier, quand tu es venu, on a dit, bon, écoute, c'est bien, tu as tes diplômes, c'est très très bien, mais chez nous ici, voici comment ça se passe. Mais tu étais libre de dire, ah non, pour moi, non, c'est trop dur, moi je ne peux pas rester. Et partir, ou d'accepter. Oui. Et quand tu as accepté, tu as travaillé. C'est la même chose avec le Seigneur. Donc, quand tu viens au Seigneur, tu acceptes, alléluia, les exigences du Seigneur. Mais maintenant, imaginons que toi, le travail que tu as là, quand tu es venu, tu as dit, ok, très bien, bon, j'accepte. Mais quand tu as accepté, dans le travail, tu as commencé à faire autre chose. Est-ce que tu vas te sentir bien dans le travail? Non. Est-ce que tes collègues vont se sentir bien? Non. C'est la même chose avec le Seigneur. Parce que tu as accepté les exigences et tu t'es adapté aux exigences qu'on t'a mises, tu vois. Et c'est pour ça que tu t'épanouis. Donc c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque tu acceptes, Dieu a des exigences pour nous. Lorsque tu acceptes, tu es tranquille parce que c'est toi-même qui as accepté. Donc, tu ne vas pas dire, ah non, c'est trop dur, c'est cela. Non, tu as accepté. Donc, en toi-même, tu reçois et tu acceptes cela. Amen. Amen. Donc, et là, tu vas te sentir léger, tu vas te sentir légère, tu ne vas plus avoir de problèmes, de se sentir lourd, comme si on t'impose des choses, tu vois. Et donc, et la plupart, tu vas voir que la plupart de nos problèmes, lorsqu'on a des problèmes, c'est parce qu'on n'accepte pas les exigences de Dieu. Tu vois. Et ce qui fait que notre moi vient s'opposer à la volonté de Dieu. Tu vois. Et donc on est en contradiction. Et si tu es en contradiction, tu ne vas pas te sentir bien, pas à l'aise, tu vas te sentir mal à l'aise, tu vois. Et c'est ainsi. Amen. 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 Pasteur Collins, vous avez parlé de crucifier la chair, ses désirs et ses passions. Et moi, je voudrais vous demander plus d'explications parce que c'est vrai qu'en tant que jeune converti, quand on rentre dans notre relation avec le Seigneur, c'est vrai qu'on entend ça, on ne sait pas forcément à quoi ça représente pour un jeune chrétien en fait, crucifier la chair, ses désirs et ses passions. Donc, je voudrais avoir plus d'explications pour les internautes qui nous regardent et qui se posent peut-être la question. Alors, on va prendre Galates 5. Galates 5, verset 22. Galates 5. Prends verset, Galates 5, prends le verset, on va prendre le verset 24. 24. Oui. Je lis la parole de Dieu, Galates 5, verset 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Oui, moi tu vois que des fois ta version est plus explicite. Moi ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Tu vois? Alors, regarde dans la phrase. Nous avons être en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Donc, ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Donc, si on prend les choses d'une manière terre à terre, on va dire ceux qui ont signé avec Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, il dit, ont crucifié la chair. C'est quoi la chair? La chair, c'est tout ce qui fait que l'homme est l'homme. N'oublions jamais que en l'homme, nous avons la chair et l'esprit. La chair, c'est ce qui est terrestre. Donc, la chair, c'est bien dormir, bien manger, aller au cinéma, voilà. Donc, en fait, aller en discothèque, aller dans un bar, boire avec les amis, ça, c'est la chair. Ou peut-être la jalousie, la convoitise, tu en as, mais tu veux encore plus, tu as un iPhone 10, mais tu veux un iPhone 15, tu vois. Donc, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, la chair. Donc, en réalité, la chair, c'est tout ce qui vient pour
de superflu en nous, tu vois. Tout ce qui est superflu en nous. Parce qu'en réalité, en l'homme, on n'a pas besoin de choses. Il y a certaines choses dont on n'a pas besoin, tu vois. Donc, quand la chair, par exemple, va convoiter un téléphone. Attends, je vois ta copine, moi aussi je veux, tu vois. Alors que tu n'as peut-être pas besoin. Peut-être qu'elle en a besoin, peut-être que dans son travail, elle a besoin pour le travail où elle a, voilà. Mais peut-être que toi, tu n'en as pas besoin. Tu vois, c'est la convoitise. Et c'est ça la chair, tu vois. Donc la chair, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu, tu vois. Tout ce qui vient pour comment je peux te dire ça, pour caresser le corps, pour caresser le corps, tu vois. Donc, manger beaucoup, ça c'est vrai, les plaisirs de la chair, tu vois. Manger beaucoup, être en colère contre quelqu'un, c'est la chair, tu vois. Parce que si tu es en colère contre quelqu'un, ça va pas te faire grandir ou te faire, tu vois. Donc, tout ça. Maintenant, quand tu es dans le Seigneur, ces choses, tu dois crucifier ces choses. Tu vois, parce que Christ les a crucifiés, alléluia, à la croix. Donc, les passions maintenant, les passions, tu vois, si on prend les choses d'une manière terre à terre, c'est que, moi j'aime bien, je suis passionné de voiture. Voilà. Oui. Tu vois, donc, tu as une voiture, mais tu veux la dernière voiture, tu vois, tu ne peux pas louper une course de voiture, tu ne peux pas, tu vois. Donc, ça, c'est la passion. Or, la passion nous éloigne de Dieu. Et la chair aussi nous éloigne de Dieu. Parce que celui qui aime beaucoup manger va machinalement s'éloigner de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu te prives de nourriture pour que l'esprit grandisse. À un moment donné, il faut que tu te prives de portable pour que l'esprit grandisse. Parce que lorsque tu vas te priver de portable, tu vas être plus en connexion avec Dieu. Tu vois? J'essaie de parler d'une manière simple pour qu'on comprenne tous, tu vois. Donc c'est ça. Crucifier la chair, tu vois. Donc ça veut dire qu'en réalité, beaucoup d'entre nous sommes chrétiens, mais n'avons pas encore crucifié la chair, ses désirs et ses passions, tu vois. Et si on va pas le lire, mais si tu vois dans le verset 20, tu vas voir toutes les choses de la chair, que la chair peut te faire. Donc l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, disputes, divisions, sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, des choses semblables. Tu vois? Donc tout ça, c'est ce que la chair aime. Tu vois? La chair, par exemple, tu n'aimes pas manquer d'argent. Ça, c'est les désirs de la chair. Tu vois? Donc ça ne te pousse pas à t'approcher de Dieu. Et c'est ça qu'on doit crucifier. Si j'ai de l'argent, gloire à Dieu. Si j'en ai pas, gloire à Dieu. Ça ne m'empêchera pas de louer le Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Collins, pour les réponses à ces nombreuses questions. Amen. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire dans le chat. Nous y répondrons lors de la prochaine émission. N'oubliez pas aussi de partager et de liker, de commenter aussi cette émission parce que ça nous encourage et ça nous fortifie encore tous les mercredis à venir vous rencontrer. Très bien. Nous arrivons au terme de cette émission. Très bien. Je ne sais pas si vous voulez faire une prière de clôture. Oui, je vais faire une prière de clôture. En fait, on va prier pour nos frères et sœurs, nos bien-aimés qui nous regardent, que vraiment à travers toutes nos questions, nos réponses, qu'ils trouvent vraiment réponse à leurs questions. Que Dieu puisse aussi les éclairer. Parce qu'il n'y a pas meilleur enseignant que le Seigneur, tu vois. Et donc, celui qui cherche Dieu, il va le trouver. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Donc, si tu mets, tu vois, on a parlé de passion tout à l'heure. Des fois, les gens mettent des passions, leur cœur dans les passions, et c'est comme si c'est la fin de leur vie, tu vois. Si on fait cela en cherchant Dieu, à coup sûr, Dieu va nous répondre. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, nous voulons t'élever, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu. Père, merci pour ce temps que nous avons passé
Seigneur, dans ta présence. Merci parce que nous avons essayé de répondre aux questions que la jeunesse se pose. Père, ce que nous n'avons pas pu répondre, toi, aide-les, Seigneur, toi, à avoir ces réponses. Père, nous prions pour un frère, une sœur qui nous écoute, Seigneur, moi, qu'à travers, Seigneur, moi, cette émission, qui trouve la réponse à ces questions, qu'à travers, Seigneur, moi, au Père, Seigneur, cette émission, qui reçoit sa guérison, qui reçoit sa guérison, que, Seigneur, l'amour du Seigneur rentre pleinement dans son cœur, que la relation avec le Seigneur soit encore fortifiée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, nous voulons t'élever pour ce temps merveilleux. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'être toujours présents au rendez-vous. Nous nous retrouvons chaque mercredi à partir de 18h pour l'émission Jeunes d'Exception. Nous vous disons à la prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter et partager et poser vos questions en commentaire dans le chat. Au revoir. Shalom, shalom. Soyez bénis.